Comment traverser les tempêtes de la vie en gardant cette espérance en Dieu? Comment traverser le chaos avec ce calme et cette stabilité intérieure? Bonjour, bienvenue sur la base. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la paix de Dieu, la paix surnaturelle que Dieu nous a laissée, qu'il nous a donnée. Et pour prendre un exemple avec vous, je vous invite à lire 1 Samuel au chapitre 1. C'est l'histoire de Anne, c'est une femme qui était stérile. Elle avait un mari qui lui-même avait une deuxième femme, et la deuxième femme se moquait souvent de Anne, parce qu'elle avait des enfants et Anne non. Et tous les ans, ils montaient au temple pour offrir des sacrifices. Et à un moment donné, alors qu'ils sont au temple, Anne se déverse dans la présence de Dieu, déverse son cœur, ce qu'elle ressent, ce qu'elle ne comprend pas dans la présence de Dieu. Et je raccourcis l'histoire, mais à la fin de cette prière-là, le prophète lui dit « Va en paix et que le Seigneur t'exauce ». Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Anne part, mais elle mange à nouveau. Alors qu'elle ne mangeait pas à chaque fois qu'elle venait au temple, elle mange à nouveau. Et la Bible dit aussi que son visage était différent. Et je crois qu'à ce moment-là, après avoir prié, Anne est ressortie avec la paix de Dieu. D'elle-même, elle pensait qu'elle était toujours stérile, elle n'était pas enceinte, mais elle est ressortie différente. Elle est ressortie avec la paix de Dieu. C'est ce que j'aimerais vous encourager à saisir aujourd'hui. Cette paix surnaturelle qui est capable de dominer et d'éteindre tout chaos à l'intérieur de vous. Il est écrit dans Romains 15 au verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui manque de paix et de joie va manquer d'espérance. Donc un ingrédient qu'il faut retrouver aujourd'hui, sur lequel on va se focaliser, c'est la paix de Dieu. Pour retrouver l'espérance. L'espérance, c'est quoi? Espérer, c'est s'attendre à quelque chose de bon de la part de Dieu. C'est s'attendre à une intervention divine. C'est être dans cette espérance, à cette attente. De dire, Seigneur, je sais que tu vas intervenir. Mais pour cela, il faut d'abord retrouver la paix de Dieu. Il faut se laisser remplir par la paix de Dieu. Et c'est une promesse que Dieu nous a faite. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » C'est une promesse, c'est quelque chose qu'il nous a laissé. On va voir ensemble plus tard. C'est quoi la paix de Dieu? Il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez produire par vous-même. C'est une grâce que Dieu vous fait. C'est quelque chose que Dieu met à votre disposition, dont il vous a laissé, il vous l'a donné. Et c'est à vous de la saisir. C'est à vous de vous laisser remplir à nouveau par la paix de Dieu lorsque vous sentez que la tempête, non seulement elle fait rage à l'extérieur, mais elle fait rage surtout à l'intérieur. Vous savez, ces moments où vous êtes effrayé, ce moment où vous êtes anxieux, où vous êtes ballotté à droite à gauche, où vous manquez de discernement, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes confus. Dans ces moments-là, la première chose à faire est d'aller chercher la paix de Dieu. Parce que même dans les décisions qu'on doit prendre par rapport à une situation, on ne peut pas les prendre en étant agité. Il faut d'abord apprendre à recevoir la paix de Dieu. Et c'est seulement lorsque le chaos intérieur est remis en ordre que vous pouvez affronter le chaos extérieur par la grâce de Dieu. Et c'est là où nous devons faire attention. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, et je l'ai fait beaucoup de fois, on fait l'inverse. On cherche à combattre le chaos extérieur sans faire attention à ce qui nous domine à l'intérieur. Mais comme vous le savez, ce qui est à l'intérieur de nous va se manifester à l'extérieur. Donc la paix de Dieu, c'est ce qu'on ramène, c'est ce qu'on saisit de la part de Dieu, ce qu'il nous a déjà donné, et on la laisse à nouveau nous remplir pour nous calmer. La paix de Dieu, c'est cette stabilité intérieure, c'est ce calme à l'intérieur de vous qui vous permet de faire face à la tempête. Donc si vous êtes dans cet état aujourd'hui, si vous êtes effrayé, si vous êtes dans un chaos, si vous êtes troublé, je vous invite à laisser la paix de Dieu vous remplir à nouveau. Et on va voir quelques points ensemble pour apprendre à saisir à nouveau la paix de Dieu, pour ne pas être confus, pour ne plus être agité, pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir faire face au chaos, aux tempêtes. Parce que Jésus nous a prévenus, on fera face aux tempêtes. On vit dans un monde
où il y a des tempêtes, où on fait face à des situations dépendantes ou indépendantes de notre volonté, et il faut y faire face. Il faut y faire face de la bonne façon. Et un ingrédient, il y en a plein d'autres, mais un ingrédient, c'est se laisser remplir par la paix surnaturelle, celle qui vient de Dieu. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, au sujet de la paix, on a vu qu'est-ce qu'était la paix de Dieu, c'est n'oubliez pas que la paix est une personne. Christ lui-même est notre paix. Éphésiens 2,14 dit que Christ, l'apôtre Paul dit Christ est notre paix. Quel verset incroyable. Christ est notre paix. Et bien sûr, lorsque Paul parle de ça, il parle aussi que Christ, par son œuvre à la croix, nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait une œuvre totale, définitive, où lorsqu'on accepte la croix, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, on est réconcilié avec Dieu le Père. Mais lorsqu'il dit aussi Christ est notre paix, c'est que lorsqu'on a un face-à-face avec lui, avec le Prince de paix, alors sa paix peut nous remplir. Donc la première chose que j'aimerais vous encourager à faire lorsque vous passez par un moment difficile, c'est courir dans la présence de Jésus. Courez dans la présence de votre Seigneur. La paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver de manière occasionnelle. Je répète ce verset dans Jean 14, verset 27. Jésus a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ici, c'est comme s'il disait, je vous la laisse de manière permanente. Ce n'est pas quelque chose qui va et qui vient. Si la paix va et vient à l'intérieur de nous, c'est nous qui l'avons mis de côté. On s'est laissé déstabiliser. On s'est laissé rendre confus par la situation qu'on traverse. Mais dès que vous allez dans la présence du Prince de paix, de Christ qui est notre paix, vous pouvez à nouveau goûter à cette paix. Et elle vous remplit à nouveau. Et elle vient mettre de l'ordre à l'intérieur de vous. On ne peut pas avoir une rencontre avec le Prince de paix et ressortir dans le même état. Lorsqu'on touche à la paix qui est Christ, lorsqu'on est dans sa présence et qu'on goûte à sa présence et donc on goûte à sa paix, à sa personne, sa paix nous remplit. C'est automatique. Donc courez dans la présence de Dieu. Bien sûr, cette paix, on peut l'avoir de manière quotidienne, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais particulièrement lorsque vous traversez des moments difficiles, courez dans sa présence. Faites comme Anne. Et Seigneur, je ne comprends pas tout, mais tu es ma paix. Et j'ai besoin que cette paix me remplisse à nouveau. Vienne dominer sur le chaos qui me dominait à l'intérieur. Donc, est-ce que vous manquez d'espérance dans une situation? Si vous manquez d'espérance dans une situation, c'est que vous manquez de paix dans cette même situation. Allez chercher la paix et l'espérance reviendra. Ayez un face-à-face avec le Prince de paix. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, faites connaître à Dieu votre besoin et soyez reconnaissants. Philippiens 4,7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, l'apôtre Paul nous dit que on doit faire connaître nos besoins. La situation qu'on traverse, bien sûr, Dieu connaît toutes choses, mais il nous dit de faire monter ce besoin devant lui. Et surtout de le faire avec une attitude de gratitude. Et si vous faites ça, alors la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous pouvons expérimenter une sorte de paix éphémère dans ce monde. Vous savez, souvent, on dit, surtout quand on traverse des moments difficiles ou qu'on est fatigué, épuisé, on dit j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos. C'est comme si on disait j'ai besoin de me couper pendant un moment de cette situation-là. Je vais la mettre de côté. En réalité, on n'a pas besoin de se couper de cette situation. On a besoin de se reconnecter à la paix. Et la gratitude a cette faculté d'enlever vos regards sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous affecte, pour les ramener sur ce que Dieu est en train de faire, sur ce que Dieu a déjà fait. La gratitude est une arme extraordinaire.
et a la capacité de faire en sorte que la paix de Dieu vous remplisse à nouveau et garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc laissez la paix de Dieu agir en vous en ayant une attitude de gratitude. Vous savez, souvent lorsque je traverse des moments difficiles, mon épouse et moi, par exemple avec nos enfants, lorsqu'on doit aller à l'hôpital, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer une journée, 2 journées, plusieurs jours. L'une des premières choses que j'essaie de faire, c'est de remercier le Seigneur et de penser à ce qu'il a déjà fait, au combien il nous a déjà aidés dans des situations similaires. Et dire, Seigneur, je ne sais pas combien de temps la situation va durer, mais j'ai besoin de ta paix dans cette situation et je choisis de t'exprimer ma gratitude, même si je ne comprends pas tout. Et à ce moment-là, je sais que la paix de Dieu vient m'envahir à nouveau. Je ne suis plus troublé par la situation qui peut m'affecter même émotionnellement. La paix de Dieu surpasse tout. La paix de Dieu domine. Donc soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants pourquoi ? Soyez reconnaissants pour sa bonté. Soyez reconnaissants pour la croix, pour ce qu'il a déjà fait à la croix. Il a fait une œuvre complète, totale, qui t'offre toutes sortes de bénédictions, qui t'offre la vie aujourd'hui. Sois reconnaissant pour son œuvre. Sois reconnaissant pour le salut. Sois reconnaissant pour ton nom inscrit dans ton livre de vie. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà accompli au travers de toutes les tempêtes que tu as traversées. Et vous savez, le mot garder ici, garde ton cœur. La paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées. Le mot garde ici, c'est comme si un garde, un militaire, se plaçait devant votre cœur et contrôlait et surveillait tout ce qui essaierait d'entrer. Donc la paix de Dieu, qui surpasse tout, qui domine tout, a cette faculté, cette capacité de faire un filtre sur ce qui doit entrer et sur ce qui ne doit pas entrer. Elle devient une sorte de protection sur ton cœur. N'oublie pas que le cœur est le symbole de notre être intérieur. Donc lorsque la paix garde notre cœur, elle garde tout ce qui doit entrer, elle surveille, elle contrôle. Et ça permet au chaos d'être dominé par elle et de ne plus laisser entrer tout ce qui peut encore t'affecter davantage. Donc voilà les 2 premiers points que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je partagerai d'autres points sur une seconde vidéo sur la paix surnaturelle, sur la paix de Dieu. J'espère que ces points t'encouragent, vous encouragent. Et je vous invite à prier, si vous êtes dans une situation compliquée, à ce que la paix de Dieu revienne dans vos cœurs, en ayant un face-à-face avec Christ qui est notre paix, et à lui faire connaître vos besoins dans une attitude de gratitude. Que Dieu vous remplisse de sa paix, qu'il vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt.